la relation de Christ avec la loi de l'Ancien Testament. Salut, zami moi. C'est rubrique Paola qui publie sous chaîne YouTube Ma Bible, mon trésor qui rentre la caille. Principal objectif rubrique ça, c'est pour capable motiver pour chercher gagner bon gens connaissance qui basé sur la parole de Dieu pour capable vivre puis bien. Jodia, dans le numéro 929, nous sommes toujours dans le sermon de Jésus sur la montagne. Nous sommes au chapitre 5 de l'évangile selon Matthieu. Nous allons faire un parallèle entre certains principes de l'Ancien Testament et les nouvelles recommandations de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Une première remarque que nous avons fait pour nous-mêmes, c'est que le Seigneur Jésus va au-delà des principes et de la loi dans l'Ancien Testament. Ça veut dire, Jésus ne nous laisse pas le choix. Il nous dit carrément, mais qui ça pour nous choisir. Dans 6 occasions, dans le sermon sur la montagne, Jésus répétait refrain ça. Vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi, je vous dis. Tendez bien, oui, amis, moi. Portez attention, oui. Dans l'Ancien Testament, vous avez entendu qu'il a été dit. Moi, dans le Nouveau Contrat, je vous dis. Bon, me citer quelques pour vous-même. Un principe de l'Ancien Testament, c'était « Tu ne tueras point ». Matthieu, chapitre 5, verset 21. Mais le Seigneur Jésus nous dit, en Matthieu, chapitre 5, verset 22, « Quiconque se met en colère », ben ajoutez ça, sans raison contre son frère, sera passible du jugement. Qu'on y a ou doit poser tête aux questions dans 2 principes ça yo qui est soit kembe. Bon l'autre exemple encore. Dans l'Ancien Testament, selon Matthieu chapitre 5 verset 27, il a été dit tu ne commettras pas d'adultère. Mais dans le Nouveau Testament, selon la loi de Jésus, Matthieu chapitre 5 verset 28, il est écrit quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Dans ce sens, nous ouais et comprenons très bien que le Christ va au-delà de ce qui a été dit dans l'Ancien Testament. Il n'a pas démenti ça que tu dit, mais ici, il nous donne de nouvelles recommandations. Un troisième exemple, selon Matthieu, chapitre 5, verset 31, dans l'Ancien principe, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais Jésus-Christ, dans le Nouveau Contrat, selon Matthieu chapitre 5, verset 32, il nous dit « Quiconque répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. » Ok, amis, bonne descentation. Nous connaissons que la majorité a accepté que principe ça, il était besoin d'évoluer. Qui principe lié? Matthieu, chapitre 5, verset 38, dans l'Ancien principe, il a été écrit œil pour œil, dent pour dent. Mais Jésus-Christ, en Matthieu, chapitre 5, verset 39, il nous dit, ne résiste pas aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue gauche, tends lui aussi l'autre. Bon, nous proposons un autre principe qui est aussi facile et nous croyons qu'à joindre toute adhésion. Dans l'Ancien Testament, il a été dit, selon Matthieu 5, verset 43, « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Mais, dans le Nouveau Contrat, Jésus nous dit, en Matthieu chapitre 5, verset 44, « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Zami moi, ça yo pas de discussion sur eux-mêmes. Jésus va au-delà de la loi et ça fait depuis dans Matthieu 5 verset 17 et verset 18 pour ne laisser aucun malentendu, Jésus t'a précisé: ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent,
pas un seul iota, pas un seul trait de lettre de la loi ne passera jusqu'à ce que tout soit arrivé. Amen. N'a terminé pour nous rappeler simplement en Jean chapitre 14, le verset 15, Jésus a déclaré: si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Et amis moi, à la prochaine.